Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Nous sommes le peuple qui appartient à Dieu, nous sommes chargés d'annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec vous. Durant cette Eucharistie, nous porterons notre prière au memento des défunts. Une prière pour Pierre Langlois, ce sont les familles Denelac et Alsu qui offrent une messe pour leur papa, donc M. Pierre Langlois. Nous prierons également pour Gaëtan Marbouin et pour Anne-Marie et Jacques Salabert. Et au memento des vivants, nous continuerons à prier pour Noyal Cholet qui est malade et que nous portons dans notre prière. Frères et sœurs, humblement, nous mettons sous le regard aimant et miséricordieux de notre Père du ciel. Reconnaissons humblement notre pauvreté, notre faiblesse, notre misère. Demandons pardon au Seigneur pour tous nos péchés. Laissons-nous renouveler ce matin par la tendresse et la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Avant de s'en aller près de toi, notre Père, ton Fils promis aux apôtres l'Esprit Saint, ils ont reçu de toi des grâces innombrables qui leur ont fait connaître les choses d'en haut. Répands maintenant sur nous les mêmes dons de l'Esprit, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres.
Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul partit. Il parcourut successivement le pays galate et la Phrygie en affermissant tous les disciples. Or, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit du chemin du Seigneur dans la ferveur de l'Esprit. Il parlait et enseignait avec précision ce qui concerne Jésus. Mais comme baptême, il ne connaissait que celui de Jean le Baptiste. Il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue. Quand Priscille et Aquila l'entendirent, ils le prirent à part et lui exposèrent avec plus de précision le chemin de Dieu. Comme Apollos voulait se rendre en Grèce, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Quand il fut arrivé, il rendit le grand service à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu. En effet, avec vigueur, il réfutait publiquement les Juifs en démontrant par les Écritures que le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu est le roi de toute la terre. Les chefs des peuples se sont rassemblés. C'est le peuple du Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont à Dieu, qui s'élève au-dessus de tous. Dieu est le roi de toute la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez, ainsi votre joie sera parfaite. » En disant cela, je vous ai parlé en images. L'heure vient où je vous parlerai sans images, et vous annoncerez ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus veut nous apprendre, frères et sœurs, à parler au Père, à prier le Père, à nous adresser directement au Père dans une grande confiance filiale, à adresser aussi toutes nos demandes directement au Père. Bien sûr qu'on peut demander à Jésus, on peut parler au Saint-Esprit, mais en tant que fils, fille, baptisé, rénové par notre baptême dans l'alliance avec Dieu, eh bien, nous avons libre, comme dit Saint Paul, nous avons libre accès auprès du Père. Amen, amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Demandez, vous recevrez, ainsi votre joie sera parfaite. Alors nous avons tous sûrement beaucoup de choses à demander à Dieu et à demander au Père. C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans le Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, notre pain quotidien. Donc on demande à Dieu tous les jours la grâce dont nous avons besoin aujourd'hui pour aimer, servir, vivre au nom de Jésus, grandir en sainteté chaque jour. C'est vrai que nous avons sûrement beaucoup de demandes à Dieu et nous le faisons. Et il faut le faire, il faut demander. Jésus nous le dit, demandez, vous recevrez. Alors, quand Dieu nous exauce, eh bien, bénissons le Seigneur. Mais si Dieu ne nous exauce pas, eh bien, alors à ce moment-là, il faut persévérer humblement, paisiblement dans nos demandes, avec confiance. Voilà, on continue de demander, mais attention en même temps, ne pas rabâcher comme les païens. Jésus dit dans Saint Matthieu, chapitre 6, verset 8, il dit « Votre Père du ciel sait ce dont vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. » Donc, certes, il faut demander, mais le Père et Dieu sait ce dont nous avons besoin avant que nous le lui demandions. Donc, je crois que dans nos demandes et dans une attitude adulte, mûre dans la foi, il nous faut aussi accepter, quand nous demandons, eh bien, que nos demandes soient purifiées, soient ajustées. Peut-être certaines choses sont à modifier, sont à changer, il y a quelque chose qui doit changer dans notre cœur. Certes, on continue de présenter à Dieu, mais avec un cœur plus confiant, plus abandonné. Acceptons que nos demandes aussi soient purifiées. Peut-être que le Seigneur nous exaucera plus tard, peut-être qu'il nous exaucera autrement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes nos prières, toutes nos demandes sont reçues dans le cœur de Dieu, donc elles ne sont pas inutiles. Mais Dieu a un projet, un dessein d'amour sur nous et nos demandes, eh bien, il faut que petit à petit, elles soient ajustées à ce que Dieu veut pour nous, c'est-à-dire le meilleur, notre sainteté, notre salut et notre fécondité. Voilà, donc acceptons cette nécessaire purification aussi progressive de nos demandes. Alors au fond, qu'est-ce qu'il faut demander ? Peut-être je vais terminer par ça. Qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu ? Le Père a fait une promesse aux apôtres juste avant la Pentecôte. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs, le Père veut nous exaucer, il veut nous donner le meilleur. Dieu veut nous donner le meilleur de lui-même, c'est-à-dire lui-même, et c'est-à-dire son Esprit Saint. Voilà, nous sommes dans cette neuvaine à la Pentecôte. Demandons, n'ayons pas d'hésitation à demander chaque jour l'Esprit Saint. Demandons l'Esprit Saint, demandons à être renouvelés par l'Esprit Saint. Demandons-le pour nous-mêmes, demandons-le pour nos familles, pour notre paroisse, pour l'Église. Un grand renouveau, une grande Pentecôte d'Esprit Saint pour que chacun nous soyons remplis de cette grâce et de ce don immense que Dieu veut nous faire. Alors, laissons aussi l'Esprit Saint agir comme il le veut. Peut-être qu'on ne ressentira pas grand-chose. Peut-être que pendant un certain temps, eh bien, nos demandes, bien sûr qu'elles vont être exaucées, bien sûr que Dieu veut nous donner l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint, il ne peut demeurer dans un cœur que dans un cœur purifié.
Et donc il faut accepter aussi cette nécessaire purification de notre cœur pour que l'Esprit Saint puisse y demeurer. Et puis un jour où eh bien, c'est la résurrection intérieure, ça veut dire que le Seigneur va faire jaillir sa grâce, sa liberté, ses dons, son amour pleinement. Dans une grande confiance, prions cette semaine pour notre Église afin que l'Esprit Saint descende, renouvelle et y demeure. Amen. Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme c'est au semel au vin, puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel, maintenant et toujours. Nous te supplions Seigneur, accueille-nous notre sacrifice en ce jour. Lave-moi de mes fautes Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons, accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Benii sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Yves et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs défunts. Nous te prions particulièrement ce matin pour Pierre Langlois, pour Gaëtan Marboin, pour Anne-Marie et Jacques Salabert, que tu as appelés auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils. Accorde à chacun de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur nos familles, nos enfants, nos jeunes, nos malades, nos soignants, celles et ceux qui se recommandent à la prière de l'Église, particulièrement Noyal Cholet. Sur elle et sur nous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même Esprit Saint qui fait de nous les enfants bénis et aimés d'un même Père, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rends-nous forts dans les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Amen.
mundi, miserere nobis, agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jésus priait ainsi, « Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, et qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée. Alléluia. » Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous confions notre journée à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
Amen, Amen, Alléluia. Très bonne journée, très bon week-end à tous.